vrai, c'est que lorsque tu t'énerves, les gens te prennent plus au sérieux. Mais peu importe, moi je suis comme je suis. Je m'en tape. Alors, petit message pour Jenny. Jenny, il faut savoir un truc, c'est que tu es en train de te faire troller comme pas possible. Alors, soit tu le sais et tu le fais exprès, ou soit, bah, t'es tout simplement en train de te faire entourlouper et tu ne t'en rends pas compte. Mais bon. Alors, je pense que t'es du genre à te la jouer intelligente, donc tu vas me dire sans doute que tu le sais et que tu es responsable de tes actes, d'accord. Alors, ces trolls en question qui sont en train de te la faire à l'envers et qui viennent sur tes chats et qui t'ont bien entourloupé le cerveau pour au final avoir la modo, hein, et bien contrôler le chat, il s'agit d'un certain Mr. Hyde. Alors ce Mr. Hyde, il faut savoir un truc, c'est un mec qui a énormément de comptes, d'accord. Et c'est un mec dont j'ai dévoilé le vrai visage, enfin le vrai visage, je ne parle pas d'une photo, je parle de son côté privé. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec lui en privé, c'est totalement autre chose. Le mec est un pervers, et je te le dis, hein, c'est un pervers. Donc, bien sûr, ils vous feront écouter des vidéos de moi où je les insulte, etc. Mais c'était en réponse, et j'aurais peut-être pas dû le faire, mais c'était en réponse à un live, à plusieurs lives d'ailleurs, où ils s'amusaient à insulter des morts, etc. Des trucs dégueulasses. Euh, voilà, c'est des gens qui ont affiché des photos de gamines. Moi, je suis. C'est des trucs. Je suis obligé de faire des vidéos pour parler de ces gens-là. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Et, eh bien, le Mr. Hyde n'a pas aimé ça. N'a pas aimé ça, et de là, il m'a inventé une fausse histoire de viol, etc., des trucs de malade, et il s'est servi de vous. C'est-à-dire, quand je dis de vous, c'est parce que vous avez un peu plus d'abonnés, etc. Donc il s'est dit, ça va faire un peu de visibilité au niveau des fausses rumeurs, et lui, il est bon dans ça, hein. Voilà, il se fait passer pour une nana, il se fait passer pour tout et n'importe quoi. C'est un malade mental, un vrai malade. Un malade suivi d'un mythomane, hein, qui nous dit qu'il a plusieurs hectares, etc., que c'est un grand businessman, etc. Mais le mec, voilà, 43 ans, 5 enfants, marié, il passe son temps à troller des mecs comme moi qui ont... Bon, bref, le mec cache sa voix avec un vocodeur, etc. Et vous lui faites confiance à ce mec-là. C'est incroyable. Et je vais vous dire une chose, en plus, Jenny, il faut savoir un truc, c'est que ce mec-là, là, il a fait des lives, hein, où il tenait des propos anti-blancs avec ses copains Serge, Fantomas, etc., etc., où il disait que les blancs, fallait les exterminer, etc., et que les blanches, hein, les femmes blanches, ça c'était les propos de Serge, hein, qui disait que les femmes blanches, il fallait les garder en tant qu'objet sexuel ou je ne sais quoi, enfin, et ils se marraient les mecs, hein, ils se marraient bien. Il faut savoir une chose, c'est que c'est pas des gens qui font de la satire. Ils vous ont fait croire que c'était de la satire, mais c'était pas de la satire. Moi j'ai parlé avec Barbouille. Alors Barbouille c'est Mr. Hyde, hein, le modo qui est sur ta chaîne là. Euh, Parce qu'il a plusieurs comptes, moi je l'appelle Barbouille. Alors Barbouille là, Mr. Hyde, au téléphone, je l'ai eu au téléphone. Vous savez quoi, je vais faire une vidéo bien précise où voilà, je vous dis tout ce qu'il m'a dit, tous les trucs qui ont fait que j'ai décidé d'arrêter de parler avec ce mec-là, parce que je trouvais que ce mec était un peu dangereux, même pour ne pas dire beaucoup. Quand je dis dangereux, encore une fois, comme je vous l'avais dit précédemment dans une vidéo, c'est pas une dangerosité physique. Le mec, c'est un bouffon, mais dangereux au niveau virtuel, tu vois. Alors s'il a des infos sur vous, vous êtes fini les mecs, hein, il va faire que ça. Mais moi, en fait, ça le démange parce que, tu vois, ça le démange de l'intérieur parce qu'en fait, il a aucune information sur moi, hormis le fait que j'habite à Gare-Sarcelles, des trucs comme ça, puisque ça, je l'ai dit en public. Voilà, tout ce que j'ai dit en public, bien sûr, il peut le sortir et ça, c'est rien du tout, je m'en tape. Si je l'ai dit en public, c'est que j'ai rien à cacher. Mais il a rien sur moi par ça. Donc voilà. Et si tu veux, Jenny, je vais te faire écouter des propos qu'il a tenus dans un live, dans son live, un de ses lives, parce qu'il a plusieurs chaînes, le mec, hein, il entourloupe tout le monde. Euh,
C'est un mec qui va dans des sites porno, il le dit, il le disait lui-même. Et je veux retrouver des enregistrements, il le dit. Vous allez voir. Parce que c'est incroyable, le mec, vous arrivez quand même à vous faire avoir par un type comme ça. Un mec comme ça et son équipe, bien sûr, parce qu'il a une petite équipe de bouffons. Hein, Fantomas, etc. Serge, Mega, toute cette clique de bouffons. Tout ça, c'est des bouffons. Et bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est comme Sireur de Belgique. Sireur de Belgique. Alors, si tu écoutes cette vidéo, commence pas à dire oui, parce que toi je te connais bien dans tes lives, t'aimes bien dire ouais, le mec il a 20 abonnés, au lieu de me dire que vas-y fais-moi de la pub, il préfère me clasher. Non, mais moi je cherche pas à avoir de la pub, surtout pas venant d'un mec comme toi. Et puis il faut savoir un truc, moi ça fait 2 ans que je suis là, et dès que j'arrive à 100 abonnés, on me supprime ma chaîne, tu vois. T'as des mecs qui me signalent, en fait depuis le début c'est comme ça, tu vois. Normalement j'ai v'là les abonnés si tu veux, si j'étais là de, tu vois, sans qu'on me supprime ma chaîne, ben, j'ai voilà les abonnés. Mais dès que j'arrive à 100 abonnés, chut, on me supprime ma chaîne. Parce que je dis certaines choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Après, voilà, qu'est-ce que je te dise, moi. Donc, Sire de Belgique, moi je te prends pas au sérieux. Tu sais, quand tu fais des menaces, etc. aux gens, je te prends pas au sérieux. Donc, je vais parler avec toi comme si on était dans une cour de récréation, tu sais. Voilà, on est en train de discuter et on fait de la trottinette en même temps. Bon. Alors il faut que tu saches une chose, Sire de Belgique. T'es en train de te faire avoir comme Jenny, par les mêmes mecs. Et il faut savoir un truc, je vous le dis, et je ne vais pas le répéter une dernière fois. Donc, si quelqu'un peut le prévenir à Sire de Belgique et lui dire de au moins écouter, euh, et là, c'est pas un clash, Sire de Belgique. Hein. C'est pas, tu vois, j'attends pas une réponse de ta part où tu dis ouais, lui, je sais pas quoi. C'est quoi Si c'est pour faire ça, moi aussi je sais le faire, tu vois. Moi aussi je sais le faire. Donc là, ma démarche, elle est de te prévenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, encore une fois, ne font pas de satire. Ils sont pas arrivés sur YouTube en faisant de la satire ou de l'humour, d'accord? C'est des mecs, même en privé, j'ai parlé avec ces mecs-là, j'ai parlé avec Barbouille. Surtout avec lui, là. Ouah, lui, il est dangereux, lui. Lui, en public, c'est autre chose. Et en plus, il faut savoir un truc. C'est que ce mec-là, ce docteur ce Mister Hyde, là, ou je sais pas quoi. Il a tellement de pseudos on sait même plus où on en est. Ce Mister Hyde, en gros, il me disait que Serge, il essayait de faire passer des musulmans pour des anti-chrétiens. Et moi, je lui dis, mais mec, qu'est-ce que t'attends pour le dire? Toi, t'es en live avec lui, pourquoi tu le dis pas? Je vais pas dans les lives, donc j'ai pas l'occasion de directement, tu vois, m'imposer et de dire que là, y a un truc qui va pas, tu vois. Le mec, il tenait des propos, euh, le Serge, là, il tenait des propos incroyables. Donc moi, j'ai fait une vidéo. Par la suite, j'ai fait une vidéo où je disais comme quoi Serge, c'était un malade, quoi. En gros, voilà, quoi, un malade. Le mec, il tenait des propos anti-blancs, comme quoi fallait les empailler, etc. Des trucs, machin, machin, machin. Et sous couvert de côté religieux derrière. Et ça qui m'a dégoûté, en fait. C'est ce qui m'a dégoûté, en fait. Tu vois, à la rigueur que t'es un gros enculé, excusez-moi, mais à la rigueur que t'es un gros enculé, que t'aimes pas certaines ethnies ou je ne sais quoi, ok, mais mélange pas tout, tu vois, la religion, les machins avec ta merdasse, hein Serge. Toi qui va dans des mosquées et qui ose dire des mots comme khara, c'est grave ça. Et tu te filmes et t'en es fier en plus. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, Serge, je vais te dire clairement. Tu sais, à la rigueur, toi, je m'en tape. Moi, c'est ce qui me gêne, en fait. C'est que t'as des gens comme Mega, etc., qui t'ont soutenu, en fait, c'est ça. Toi, t'es une merde pour moi. Toi, je te calcule même pas en vrai. Toi, en vrai, c'est pas toi qui me fais mal, en fait. Tu comprends? C'est quand t'as des gens comme Mega qui se disent musulmans, etc., mais méga, t'es une merdasse, t'es une merdasse, t'es une merdasse. Hein, pour soutenir un mec hein, comme Serge qui va dans des mosquées dire des mots comme Khara dans des mosquées qui se filment pour des clashs bidons avec des vieux youtubeurs pétés,
Tu soutiens ce genre d'énergumène, hein, qui affiche en plus de ça des photos de gamines de maternelle pour faire du chantage à des youtubeurs, etc. Même si on n'est pas d'accord avec ces mecs-là. Et alors, le mec en question, là, qui a fait du chantage, je suis pas d'accord avec ses trucs, ses propos. Et alors ça m'empêche pas de... Tu sais, moi, ce genre de... Ce mec-là, là, je veux dire son nom, c'est Yacine. Et Yacine, même si je suis pas d'accord, c'est pas un mec, je le vois dans la rue, tu sais, je vais pas lui cracher dessus, je vais pas... Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas un animal. Là où je deviens assez bestial, c'est quand t'as des mecs, hein, comme vous, hein, qui venaient me dire que soi-disant vous pissez sur la tombe de mon père, là, que, que vous faites des trucs. En plus, c'est parti de là en fait. Moi, vos rumeurs de cons là, de ouais, la violée ci, la violée ça, ça marche pas avec moi, ça me fait rien en vrai. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est vos propos bizarres, tu vois. Et c'est pas, et c'est que derrière, il y a des gens qui ont soutenu le truc. Comme mes gars, comme Ibrahim. Ibrahim, toi, t'as un côté pile et un côté face, Ibrahim. C'est ça que j'aime pas avec toi. C'est que t'arrives pas à t'imposer, tu vois. T'entends des trucs de ouf, tu vois, mais tu t'es là. Et c'est pour ça que, mec, ce matin, ça part en cacahuète. Tu vois, pourquoi ça part en cacahuète? C'est à cause de ça. Moi, je sais bien, Ibrahim, que t'es pas un mauvais gars, au final. Au fond, hein, je sais que t'es pas un mauvais gars, mais t'as du mal à t'imposer. Et t'auras beau dire, ouais, non, tu dis des conneries. Moi, je te dis, t'as du mal à t'imposer, Ibrahim. La preuve, le jour où t'as essayé de t'imposer, ils t'ont appelé Ibrahim couche Pampers. Ils ont même fait des chaînes YouTube à ton effigie, tu vois. C'est pour te dire. Si tu marches pas droit avec eux, chut, tu comprends ce que je veux dire? Ils te charcutent. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis libre. Tu vois, moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis. J'ai pas besoin d'être dans une équipe, tu vois. Si, par exemple, je m'entends bien et que je soutiens, par exemple, un mec comme Mehdi, c'est moi qui ai envie de le soutenir, tu vois. C'est moi, de mon plein gré, j'ai envie de le soutenir. Tu vois, c'est pas lui, il m'a dit, ouais, vas-y, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'aller dans une équipe ou machin, tu vois. Quand j'aime bien quelqu'un, j'apprécie quelqu'un, moi, je le soutiens, c'est tout. Bah ouais. Et je vais même vous dire pourquoi je soutiens Mehdi. Parce que depuis que je suis là, ça fait 2 ans, j'ai eu une embrouille avec lui et c'était une embrouille de merde. Elle s'est réglée vite fait en 2-4-6. Depuis, plus rien. On s'est jamais pris la tête, moi et lui. Et c'est même encore. On s'entend hyper bien. Donc, non, moi quand je deviens bestial, c'est avec des énergumènes comme vous. Alors, Jenny et Sire de Belgique, faut rater les conneries. Regardez, vous avez à peu près quoi, 1000 abonnés, à peu près, voire plus. Les gars, faut arrêter les conneries. Genre, au lieu d'utiliser tous ces abonnés, ce nombre d'abonnés, pour faire de la merde derrière, pour sortir des fausses rumeurs, etc., pourquoi vous faites pas des trucs bien? Franchement. Franchement, moi je vous parle là sincèrement, sans clash, sans rien. Pour une fois, je fais l'effort. Alors, essayez d'attraper l'effort. Tu vois l'effort là que je suis en train de vous envoyer, essayez de l'attraper, au moins. Voilà. Bon, allez, vas-y, je vous laisse. Et si le côté cool, bah, ça marche pas avec vous, bah écoutez, moi j'ai essayé au moins de parler avec vous. J'ai essayé, voilà, mais voilà, si ça marche pas, moi je vais passer à la vitesse supérieure parce qu'il y a des gens qui s'amusent à inventer des fausses rumeurs. Incroyable, incroyable. Donc moi aussi je vais commencer à passer à la vitesse supérieure.